Pour moi, la première fois que j'ai connu l'évangile, j'avais 14 ans. Ma mère allait aux réunions, je la suivais et j'aimais l'évangile. D'entendre sa parole, d'écouter les cantiques, ça procurait de la paix dans mon cœur. Amen. J'ai pas eu de père, ma mère n'a pas été capable de m'élever et il y avait un vide dans mon cœur. Et quand j'ai entendu pour la première fois qu'il y avait un Dieu qui m'aimait, qui voulait être mon père, ça me faisait beaucoup de bien dans mon cœur. Et j'ai suivi les réunions comme ça jusqu'à l'âge de 17 ans. Je priais dans l'église, je lisais ma Bible, mais dans mon esprit, je me disais que j'étais trop jeune pour m'engager et ça me freinait. Alors à l'âge de 17 ans, je me suis mariée. Et au lieu de suivre le chemin du Seigneur, mon mari, lui, ne connaissait pas le Seigneur. Eh bien, je suis restée dans le monde. Et j'ai continué ma vie comme ça. Un foyer comme tous les foyers qui vivent sans Dieu, pas de paix. Un homme qui sortait, qui buvait le week-end, mais pour moi c'était quelque chose de normal. Tous les jeunes de maintenant boivent, fument de la drogue, sortent. Je croyais que j'avais un foyer comme tous les autres. Je suis déjà quelquefois dans l'assemblée avec mon compagnon, mais là il se passait un problème, c'est que quand je rentrais dans les réunions, ma prière c'était Seigneur, convertis mon compagnon. Il est pécheur, il sort, il boit, il fume, il s'occupe pas des enfants. Et moi, comme j'étais une femme que je sors pas, que la seule chose que je faisais c'est élever mes enfants, j'ai jamais aimé le monde, je connais pas les mariages, je connais pas tout ça. Alors je croyais que j'étais une fille gentille qui ne me dispute pas, mais seulement je n'avais pas compris que moi aussi j'avais besoin de la grâce de Dieu. Et mes seules prières c'était, mon compagnon a besoin de toi, il faut que tu le convertisses. Le Seigneur dans sa grâce il me bénissait, mais ce que je ne comprenais pas c'est qu'il voulait que ce soit moi qui vienne me repentir. Alors ça n'a pas tenu, mon compagnon il est tombé, comme moi j'avais rien compris, je l'ai suivi, ça m'a fait plus mal que ça. Et j'ai continué ma vie comme ça. Mon compagnon avait un travail honnête, il continue à sortir le week-end, les disputes dans le foyer comme tous les foyers d'aujourd'hui qui vivent sans Dieu. Et un jour, sans rien comprendre, je me mettais tous les jours à pleurer. Je pouvais passer une journée à m'enfermer dans le noir, à ne pas vouloir sortir. Mais c'était de plus en plus fréquent parce que mon cœur était vide de paix. Je pleurais tous les jours. Mon compagnon disait, viens, on sort, on va promener les enfants. Je ne voulais pas, j'étais bien chez moi, j'allais même plus dans ma famille. Et je faisais que pleurer, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Alors mon compagnon me dit, qu'est-ce que t'as? J'ai dit, je ne sais pas, peut-être je ne sors jamais. Et bien, il me dit, viens, on va te sortir. Ça ne me faisait rien, je languissais de rentrer chez moi. Et je continue à pleurer encore et tous les jours, il dit, mais qu'est-ce que t'as? Je t'achète tout ce que tu veux. Tu veux des meubles neufs, tu les as. Tu veux promener, tu l'as. Pourquoi tu pleures? J'ai dit, tu ne comprends pas. Tu peux couvrir les murs d'or et de diamants. Il n'y a pas de paix chez nous. J'enviais les foyers chrétiens quand je les voyais passer. Et mon compagnon ne voulait pas que j'y aille. Mais je n'insistais pas pour ça, parce qu'une femme, quand elle veut vraiment quelque chose, elle arrive à l'avoir, mais je n'insistais pas. Et un jour, j'ai compris, j'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai compris que j'étais dans une dépression. C'était tous les jours que je m'enfermais. Tous les jours, personne dans la cité me voyait. Tous les volets étaient fermés. Personne ne comprenait pourquoi j'étais tant renfermée. Et je pleurais, j'ai compris, j'ai dit, là, je crois que je fais une dépression. Je criais tous les jours après mes enfants. Parce que j'essayais de trouver une raison à ma tristesse. Et un jour, j'en pouvais plus, je regardais mes enfants, ils étaient en train de s'amuser, j'étais en train de pleurer. Et je m'imaginais, si je me suicide, qu'est-ce qui deviendrait? Mais la seule chose qu'il y avait dans mon esprit, c'était mourir. La vie, pour moi, ne valait pas la peine. Je souffrais, je faisais que pleurer, je faisais souffrir mon foyer en même temps. Alors j'ai dit, je veux mourir. Je regardais mes enfants s'amuser et je pleurais parce que je dis, qu'est-ce qu'ils deviendront? Mais j'ai dit, la souffrance qu'il y a est plus forte que l'amour que je leur porte. Je ne peux plus. Et j'avais décidé de me suicider. Je me suis enfermée un jour dans ma chambre, dans le noir, avec ce cachet dans la main, en m'imaginant qu'est-ce qui allait se passer. Et j'ai dit, Seigneur, voilà où j'en suis aujourd'hui. Mon cœur est vide. Je vais me suicider, je vais aller en enfer pour l'éternité parce que je connaissais la vérité. Je savais qu'on n'avait pas le droit de mettre fin à sa vie. Et je dis, Seigneur, s'il te plaît. Ce jour-là, je n'ai pas cherché à comprendre, j'avais compris que j'avais besoin de lui. J'ai dit, j'aimerais que tu m'aides. Parce que j'ai envie de mourir et j'ai besoin de toi. Il ne m'a pas parlé.
parlé, j'ai pas senti sa présence, mais une sensation de paix est venue et j'ai pas pris les cachets. Le lendemain, un chrétien est venu à la maison témoigner de l'amour de Jésus à mon compagnon. Il a dit, viens à la réunion. Mon compagnon a dit que oui. Le soir où il est allé, je me suis mise à prier. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Il est rentré, il s'est rien passé, mais ça y a plus. J'ai dit, s'il te plaît, j'aimerais la prochaine fois venir avec toi. En premier, il ne voulait pas. Il me disait, non, non, d'abord laisse-moi me convertir et toi après. J'ai dit, s'il te plaît, j'ai besoin. Et il m'a dit, bon, mais tu viendras. La première fois que je suis allée à la réunion, je me suis assise sur la chaise. Le premier cantique. Le premier cantique, j'ai senti la présence de Dieu. J'ai compris ce soir-là que c'était là la vraie paix. Que c'est là ce qui manquait dans mon foyer. Il m'a ôté la tristesse de mon cœur. Je suis retournée le dimanche d'après au culte. C'était le serviteur Gagou qui prêchait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, je ne sais rien. Je sais juste que l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. Et que le Seigneur m'a dit, toi aussi, tu as besoin de ma grâce, tu es pécheuse et j'ai besoin que tu te repentes de tes péchés. Je me suis repentie. Je n'ai pas cherché à comprendre pour mon compagnon. J'ai dit, Seigneur, pardon, parce que j'ai besoin de ta grâce. Ce que je sais, c'est que j'ai besoin de toi dans ma vie. Il a fait. Il m'a pardonné. Il m'a enlevé ma dépression. Quelques mois après, mon compagnon s'est converti. On s'est baptisés ensemble. C'est un Dieu d'amour que nous avons. Il y a un mois de ça, il a guéri mon fils du cœur. Il devait se faire opérer. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Vous savez, je sais ce que c'est d'être assis comme vous sur cette chaise et de dire, ils sont beaux tous ces témoignages. Ah, elle a de la chance. Je vous promets que je ne mérite pas plus que vous ce que Dieu a fait dans ma vie. Et que s'il a fait pour moi, il le fera pour vous.